Bonjour! Alors nous, c'est Jen et Victor. Et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. En juillet 2021, nous avons décidé d'acheter un camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Nous l'avons rénové pendant 1 an avec l'aide de notre famille et on est drôlement fiers du résultat. Cet été, on a décidé de faire notre premier road trip. On a pris la direction de l'Espagne et Victor nous a préparé un sacré itinéraire. Malheureusement, au bout d'une semaine de voyage, un incendie est intervenu dans notre camping-car. On l'a confié à un garage et on a passé quelques jours au camping dans l'espoir de pouvoir le récupérer. Mais ça n'a pas été possible. Du coup, on a été rapatrié en France. Aujourd'hui, on est de retour chez nous et on souhaitait faire le point avec vous sur nos premières vacances en camping-car. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Popeye est en laisse, du coup il y aura peut-être des couacs. Il va peut-être tirer un petit peu du coup, si vous me voyez partir comme ça sur le côté, c'est normal. C'est parce que Popeye est en exploration. Comme vous avez pu le voir pour les personnes qui ont vu nos précédentes vidéos, le camping-car a eu un petit souci. Là il est actuellement encore en réparation. Suite à ce souci, du coup vous avez été nombreux à nous envoyer des témoignages de soutien. Et du coup on tenait à vous en remercier parce que franchement ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais quand on a vu plein de commentaires positifs. C'est ça qui nous a manifesté leur soutien, franchement ça nous a complètement reboosté. Et du coup on se dit que c'est pas si grave, c'est ce que la plupart des gens nous ont dit de toute façon, c'est que ça reste que matériel et le plus important c'est qu'on soit tous les trois en bonne santé. Tout à fait. On va profiter du temps qu'on a sans le camping-car pour revenir sur nos souvenirs de vacances, notre première road trip en Espagne. Vous verrez que malgré les événements tragique que nous avons traversé, on en garde quand même un très bon souvenir. On va commencer par vous parler de comment ça s'est passé un petit peu avant le voyage, juste avant qu'on parte en fait. Mais donc on a fait certaines choses, dont une qui était très importante pour nous, qui était de peser le camping-car. On n'avait aucune idée du poids qu'il faisait par rapport au fait qu'on l'ait démonté intégralement et qu'on a rajouté plein de nouveaux matériaux à l'intérieur. On pouvait vraiment pas savoir, on n'avait aucune idée vraiment de la fourchette de poids. Du coup on s'est rendu dans une coopérative agricole où les gens ont accepté qu'on pèse le camping-car sur la balance du silo à grains en fait. Et du coup on a pu s'apercevoir à notre grande surprise, oui, et c'était très positif pour nous, c'est que le camping-car faisait 2 tonnes 950, donc 2950 kg, sachant qu'il a un PTAC poids total avec charge autorisé de 3 tonnes 2. De 3 tonnes 2, c'est ça, 3200 kg. Donc on a encore 250 kg de marge, sachant que le réservoir d'eau était plein, qu'il y avait quasiment le plein d'essence également, et que nous on était à l'intérieur du camping-car. Quand on l'a fait peser, du coup c'est hyper positif. En fait quand on a fait les rénovations, on a enlevé plein de meubles qui du coup étaient spécifiquement construits pour des camping-cars, donc des meubles légers. On les a remplacés par du bois typique qu'on met dans des maisons, etc. Donc on n'avait aucune idée de ce qui pouvait y avoir comme conséquence au niveau poids, et là on est très satisfait de voir que le camping-car n'est pas si lourd que ça et qui respecte du coup la norme. Après on a encore un peu de marge parce que bon on sait qu'on va devoir mettre des vélos. Rien que le fait de rajouter le porte-vélo et 2 vélos, je pense qu'il y en aura au moins pour une cinquantaine de kilos. Puis d'autres équipements qu'on va rajouter au fur et à mesure du temps. Deuxième point avant de partir, donc c'est la préparation de l'itinéraire de voyage. Depuis qu'on a acheté le camping-car, nos amis et nos familles ont plein d'inspiration pour nous offrir quelques cadeaux et notamment des livres concernant les camping-cars et les itinéraires qu'on peut faire en Europe notamment. Donc c'est super pratique pour nous parce qu'on a qu'à piocher dedans pour avoir de l'inspiration, pas mal d'idées de parcours et des conseils aussi. Les livres ils sont vraiment bien. Pour ce premier road trip on avait décidé de partir en Espagne pour des raisons pratiques parce qu'en soi c'était le plus proche et on voulait partir quand même un petit peu à l'étranger, donc on s'est dit que c'était pourquoi pas une première bonne expérience. Pour ce premier voyage on s'est appuyé sur le livre L'Europe en camping-car aux éditions Michelin. Nous nous sommes inspirés du circuit nommé de la Côte Basque aux Cités de Navarre. On l'a pas vraiment respecté entièrement, mais ça a été notre fil conducteur un petit peu quand même, tout du moins pour la direction. Et dernier point avant notre départ pour l'Espagne, on a effectué de derniers achats pour le camping-car. Nous avions déjà eu l'occasion de partir 3 jours dans les Landes, du coup on s'était assez bien équipé pour vivre en camping-car, notamment un réservoir d'eau de 10 litres pour l'eau potable. On a acheté un petit salon de jardin de camping. Du coup 2 chaises de camping et une table basse, parce qu'il faut savoir que dans notre camping-car on a une table dinette qui nous sert aussi à l'extérieur pour nos repas. On a aussi acheté une petite toile d'ombrage parce qu'on n'a pas encore de store sur le camping-car, on ne sait pas si on va en mettre un ou pas. Donc ça a eu le mérite de nous dépanner quand il faisait vraiment chaud et qu'on n'avait vraiment pas d'ombre. Et en dernier point, on a acheté un tuyau flexible pour remplir le réservoir d'eau plus facilement. Après tous nos préparatifs, on était enfin prêt pour partir en Espagne. Premier point, apprivoiser la vie en camping-car. Alors pour ma part ça s'est fait super facilement, franchement il est vraiment super pratique, super fonctionnel. J'ai aimé tout utiliser à l'intérieur. La cuisine va un peu moins. Pourquoi un peu moins? Parce que c'est plus toi qui l'utilisais. T'aimais pas faire la cuisine? La salle de bain, les couchages, les dinettes et tout, c'était au top. Mais t'aimais pas faire la cuisine?
Si, j'aimais bien. Oui, moi j'ai trouvé du coup la cuisine très fonctionnelle pour faire à manger, etc. Il y avait assez d'espace, je trouve, même si évidemment c'est pas comme à la maison. Au niveau de la salle d'eau, moi j'ai trouvé que c'était un peu compliqué quand même de toujours toucher le rideau de douche, mais bon, je pense qu'on s'est fait aussi à ce genre de choses. Oui. Et de toute façon, la vie en soi en camping-car qui est tellement sympathique, en fait, on se fait au petit tracas du quotidien comme cela. Et on a quand même la chance d'avoir une salle de bain fonctionnelle et étanche. Ouais, étanche et propre, Et neuve. Et neuve, c'est quand même assez appréciable. Un chauffe-eau qui fonctionne super bien. Ah ouais, on avait beaucoup d'eau chaude. Ça, on n'a pas manqué d'eau chaude. Ah non, jamais. Et le frigo fonctionnait, donc tout marchait bien. Après, il faut dire qu'avec les fortes chaleurs, le froid n'était pas très intense. C'est pour ça notamment qu'on s'est appuyé aussi sur une glacière électrique pour mettre nos boissons fraîches dedans. On va voir, on va l'utiliser quand il fera moins chaud. Et puis comme ça, on prendra une décision plus définitive par rapport à ça. Mais pour le moment, on le garde. Et au bout de quelques jours à vivre dans le camping-car, on l'avait bien apprivoisé et notre vie quotidienne s'est bien passée. Deuxième point, les aires de service en Espagne. Alors ça a été une super bonne surprise, c'est qu'il y en avait vraiment partout. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, et énormément. Justement, on n'avait pas forcément besoin de regarder sur la carte ou sur les applications spécialisées pour nous indiquer où étaient les aires de service. Même sur la route, on tombait dessus, genre comme par hasard. Donc vraiment, ça a été très rassuré là-dessus. On avait peu de crainte du coup de tomber en rade d'eau et on avait toujours l'occasion de pouvoir vider nos eaux grises et nos eaux noires. Puis elles étaient toutes gratuites, ça c'est pareil, c'est un super bon point. Ça c'est un sacré bon point. Ouais. Et il y en avait des avec l'électricité gratuite aussi. Ouais. Il faut le signaler. Quand on compare par rapport à certaines aires de service en France, où parfois il faut payer 15 € pour rester uniquement sur un parking et avoir accès à l'eau et pour pouvoir vider son eau, voilà. On s'habitue vraiment à une vie un peu plus économique. Donc on va maintenant vous parler de l'autonomie qu'on avait dans le camping-car. Donc ça concerne l'eau, l'électricité et le gaz. Alors d'abord l'électricité. Pendant nos 8 jours de voyage, on s'est pas une seule fois branché en 220 volts. On s'est jamais branché sur secteur. Donc on a été... Désolée pour le bruit, en fait il y a des gens qui organisent un concert à côté. On était exclusivement alimenté par l'électricité fournie par le panneau solaire et donc la batterie cellule. On a été très surpris de voir que malgré le fait que ce soit un vieux camping-car et les panneaux solaires on sait pas trop de quand ils datent, en fait ils ont tenu le choc et vraiment on n'a pas eu de coupure de jus. Vraiment, on a été vraiment autonome à ce niveau-là. Une fois, il y a eu l'alarme pour nous indiquer que la batterie était un peu faible qui s'est déclenchée. Mais pour sa défense, en fait, on avait laissé allumer tout ce qui était pompe, lumière, machin, tous les petits modules en fait qu'il y a à l'avant du camping-car. Tout était enclenché. On avait laissé brancher nos PC toute la journée et on avait aussi rechargé les batteries de la caméra toute la journée. Après ça, on a bien adapté notre consommation d'énergie et on n'a plus de mauvaises surprises. Concernant notre consommation d'eau, c'est là qu'on doit encore fournir quelques efforts. On a une cuve qui contient 100 litres, mais il faut savoir que nous on la remplissait jamais vraiment à ras-bord, donc on avait plus ou moins 90 litres. Et avec ces 90 litres, on arrivait à tenir 2-3 jours maximum. Ouais. Après, il faut savoir qu'on prenait 4 douches par jour. À nous deux. À nous deux, ouais. Donc, deux douches, donc une douche matin, une douche soir. Parce qu'il faisait vraiment trop chaud, donc on avait besoin de se rincer. On vivait un peu dans le luxe et l'opulence quand même au niveau de l'eau. Et aussi pour la vaisselle, c'est vrai que quand je la faisais, je pense que j'ai pas encore la stratégie nécessaire pour faire la vaisselle avec un tout petit filet d'eau. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les donner parce que c'est vraiment un des points sur lesquels on n'a pas envie d'être bloqué quand on partira plus en voyage. C'est l'eau, parce que c'est vraiment dommage quand on a un bel endroit de se dire qu'on doit en partir uniquement parce qu'on prend des douches trop longues ou parce qu'on utilise trop d'eau pour faire la vaisselle. Dernier point concernant notre consommation de gaz. Alors là-dessus, on peut pas trop niveler notre consommation. En fait, les appareils qui consomment le gaz, c'est surtout le frigo, les plaques de cuisson et le chauffe-eau, le boiler qu'on a. Mais on n'a pas de jauge qui nous dit concrètement ce qu'on a consommé. On sait donc qu'on n'a pas vidé une bouteille, mais voilà, on peut pas savoir. Donc si vous avez des astuces, des conseils ou des sondes à nous conseiller en commentaire, n'hésitez pas. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant de pas du tout savoir combien de gaz il reste dans la bouteille. Bon, après on le voit au niveau du poids, si on la pèse. Ouais, mais faut la sortir, faut la sortir, pour la du peser. coup c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Après on a 2 bouteilles, on en a toujours une qui sera pleine. On va maintenant parler de nos plus beaux souvenirs dans le camping-car pendant ces vacances. Pour toi Victor, c'était quoi? Pour moi c'était justement les 2 jours juste avant que le voyage prenne fin. Parce qu'on a vraiment trouvé l'endroit le plus beau qu'on a vu de tout le voyage. Et puis on a fait la rencontre de Steve et Audrey aussi, c'était vraiment un moment super sympa, on avait passé une super soirée. Forcément de loin c'est le meilleur souvenir que j'ai personnellement de cette semaine de vacances. Toi c'était quoi? Alors moi en fait c'est pas un souvenir que je peux pointer, mais c'est vraiment des moments. Moi c'est les moments où on prenait le petit déjeuner, toujours un peu ensoleillé dehors, bien mangé devant tout le temps des paysages de cartes postales, vraiment, enfin tout le temps. La plupart du temps devant des paysages de cartes postales ou juste être en pleine nature, quoi, vraiment le calme.
C'est vrai que c'était pas mal. Ouais. Et maintenant, on va vous parler de notre pire souvenir de vacances. Alors, on pense que c'est pas trop la peine de trop s'étayer dessus. Il y a 2 vidéos précédentes qui en parlent assez bien. Oui, c'est bon. Là, on est dans le positif en ce qui concerne cette vidéo, donc on va pas en reparler. Alors, les disputes dans le camping-car, eh ben... Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Oui. Il y a eu des moments de tension. Voilà, beaucoup de moments de tension. Ouais. Voilà, beaucoup de rixes. Mais bon, je pense que c'est le pendant de la vie à Dans 2, 10 mètres en carrés. famille, dans 10 mètres carrés, la promiscuité et tout. Bah moi, je me souviens que d'un moment de tension qu'il y a eu. Ouais. C'est quand on est parti, on était encore en France. Ouais. On a écouté le GPS, parce qu'on n'a pas encore de GPS poids lourd, malheureusement. Du coup, on a écouté le GPS qui nous a emmenés dans un petit village. On ne connaissait pas les dimensions précises du camping-car et là, on est passé à ça du drame. Et encore, quand je dis ça, c'est plutôt ça. Qu'on s'est retrouvé bloqué dans une ruelle en fait et on ne pouvait plus manœuvrer. On arrive dans un village entre la France et l'Espagne et on nous indique qu'il y a une distance de 2,40 m de largeur. Mais quand on voit en face de nous, on voit que le camping-car passe, du coup on y va, on se dit ah 2,40 m c'est bon, large. Mais non, ce n'était que le premier passage. C'était un entonnoir en fait le village. Ouais. Plus on a avancé, plus les roues étaient petites. Ah, c'était horrible. Et les gens nous voyaient arriver avec le camping-car. Ils ont dit ça sera impossible pour vous, là, vous n'y passerez arrivez pas, faites pas possible. demi-tour. Et moi du coup je suis sortie du camping-car pour guider Victor, mais voilà, le guidage c'était plus dans les cris que dans la douceur. Je pense qu'on était au maximum de la tension Ouais. à ce niveau-là. Il est midi. Bah ouais. Ça va sonner 12 fois. Ouais. Popeye, viens. Viens Popeye. Hey Popeye, viens sur la vidéo. Coucou Popeye. Popeye. Bon, à part ça, Il n'y a pas eu de grosse dispute. Hein. non. Donc on était tellement contents de partir en vacances en fait qu'on avait le sourire tout le temps. Même Ouais. quand il nous arrivait des galères, c'est pour ça qu'on était contents. Autre point, la crainte de dormir en dehors des campings. Victor, toi t'as eu peur? La première nuit, oui. La première nuit, bah, forcément, on était un peu stressé parce que les 2 seules autres nuits qu'on avait fait, c'était soit sur une aire de service, soit dans un camping. Ouais. Finalement, ça s'est super bien passé. Et puis maintenant, je dis pas on retournera jamais au camping parce que ne jamais dire jamais. Mais on a complètement pris nos marques et puis on préfère même l'extérieur que le luxe du camping. Le fait qu'on soit avec Popeye, moi ça me rassure beaucoup parce que dès qu'il entend le moindre bruit, il aboie. Tant qu'il y a Popeye, moi je me sens en sécurité dans le camping-car. Justement, en parlant de Popeye, on va vous parler de comment on a fait pour voyager avec lui. Popeye, pour les gens qui ne le savent pas, c'est notre petit chien qui a 4 ans. Tous ces vaccins, on les fait tout le temps en temps et en heure. On va voir le vétérinaire tous les ans pour sa petite visite de contrôle. Et donc Popeye, il a pris aussi ses papiers d'identité pour venir avec nous, son passeport. Il a son petit passeport. Il a son petit passeport européen. Et en fait, ça comporte surtout tout ce qui est vaccination parce que pour partir en Espagne et comme dans tous les autres pays de l'Union européenne, le vaccin anti-rabique, donc contre la rage, est obligatoire. Et Popeye, voilà, il nous accompagne partout au maximum. Là, par exemple, à Lourdes, il n'a pas pu venir lors de notre visite du sanctuaire de Lourdes parce que les chiens étaient interdits. Mais mis à part ça, à chaque fois, on prend Popeye avec nous. Et lorsqu'il y a des endroits qu'on souhaite visiter où les chiens sont interdits, souvent on fait le choix de ne pas y aller tout simplement et de voir autre chose. On s'adapte par rapport à lui en fait. Pas 100%, mais je veux dire... dans la mesure du possible. C'est ça. Lourdes, on voulait vraiment y aller. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on y allait super tôt le matin, le plus tôt possible, pour qu'il fasse pas trop chaud. Puis on avait essayé de lui trouver une place à l'ombre et on a fait la visite quand même assez rapidement. On l'a laissé à peine 1 heure, donc bon voilà, ça, il nous en voulait pas trop quand on est revenu. Le dernier point du coup de cette vidéo concerne la sécurité, notre sentiment de sécurité en Espagne. On s'est senti en sécurité. Tout simplement. Franchement, il n'y a rien à dire, on pensait rien. On pensait rien. On n'avait aucune pas. expectative, comme on dit en français. Aucun a priori, ouais, voilà. aucun préjugé. On s'est senti vraiment super en sécurité. Et les gens qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu parler, et ben c'était tout sympa. Super accueillant, super chaleureux. On n'a pas senti qu'on dérangeait les personnes de notre présence avec notre camping-car, donc vraiment c'était génial. On a eu l'occasion de voir la police. La Guardia Civile. La Guardia Civile. Ouais. Bon, ils nous ont pas embêtés. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous, dans vos voyages, vous avez déjà été expulsé. Vous avez déjà été expulsé par la police, hein, pas forcément la Guardia Civile espagnole. Voilà, dites-nous tout. Pour nos prochains voyages, ça nous servira bien de savoir quels sont les spots vraiment interdits aux camping-caristes. Bon, dans cette vidéo, on parle pas trop du camping-car, mais plus du voyage en Espagne qu'on a pu faire. Mais la semaine prochaine, vous verrez qu'on reviendra sur la suite. La suite de nos mésaventures, de nos aventures qui sont des mésaventures. Voilà. Oui, dans le prochain épisode, vous verrez que Victor retourne en Espagne. Pour récupérer le camping-car. À votre avis, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer ou mal se passer? Dites-nous en commentaire. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, répondre aux petites questions qu'on vous a posées pendant la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!